Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Parlons un peu. J'étais en train de discuter avec certaines personnes ici, au Canada, et on discutait sur le fait que on se rend compte que de plus en plus, le Canada est très ouvert. Le Canada est tellement ouvert que je me demande si c'est réel, si c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que c'est très grave en fait? Et il faut peut-être être ici pour le comprendre. Et voilà, mon rôle dans les vidéos, c'est justement de vous partager cela, de vous faire des mises à jour. Il y a tellement de choses qui se font dans les ministères, qui se font. Il y a tellement d'argent que le gouvernement est en train de mettre dans toute cette histoire d'immigration que je me devais de vous faire une mise à jour là-dessus. Parce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, c'est très grave. C'est très, très grave. Alors écoute ceci. Donc, toujours dans mes recherches, vous savez, moi je cherche beaucoup. Quand il s'agit de l'immigration, je suis abonnée dans tellement de choses que je regarde. Et je suis éblouie par les changements. D'ailleurs, je venais de faire une vidéo là qui te disait les 16 professions admissibles dans la résidence permanente. Et quand je regarde ces professions-là, je confirme bel et bien que le Canada est dans une crise terrible de pénurie de main-d'œuvre. Et ils sont en train de tout faire pour que dans quelques années, ça change. Regarde seulement, on te dit qu'on accepte maintenant les aides-soignants, les aides-enseignants, les préposés aux bénéficiaires dans la résidence permanente. Vous savez ce qu'on appelle résidence permanente. Peut-être vous ne mesurez pas l'ampleur. Et peut-être vous n'avez pas souffert comme les gens ont souffert pour avoir la résidence permanente. Mais sachez que la résidence permanente du Canada, c'est un papier qui, pour l'avoir, tu devais suer, tu devais travailler, tu devais être ici pendant des années, tu devais chercher. Tu devais faire tellement de choses. Donc, vois comment on donne ça facilement aux gens qui ont juste des petits diplômes. On parle d'aides-soignants, on parle d'aide infirmiers, on parle de préposés aux bénéficiaires, on parle même de réparateurs d'entretien. Des petits diplômes que vous pouvez avoir dans vos pays en l'espace de 1 an et demi de formation et juste 2 ou 3 ans d'années d'expérience, 5 années d'expérience te donne le maximum de points. Donc, imagine-toi. Le petit réparateur qui est dans ton pays, le petit plombier, le petit conducteur automobile qui a juste eu son permis, il a conduit, il peut se retrouver au Canada avec la résidence permanente. Ce papier-là que nous, on a dû payer des milliers de dollars en étudiant pour pouvoir l'avoir. Et même après, on a stressé. On a... Yo! Et ça, c'est même pas tout. Récemment, j'ai vu que le gouvernement a mis des millions de dollars. Premièrement, pour les OBNL. C'est quoi une OBNL? Les organismes à but non lucratif sur l'immigration au Canada. Le gouvernement a versé beaucoup d'argent dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que à partir de ces OBNL-là, l'immigrant va se sentir bien, l'immigrant va comprendre le Canada et il va pouvoir s'intégrer et ainsi de suite. Il va pouvoir travailler, il va pouvoir se sentir à l'aise et ainsi de suite. Ils ont mis tellement d'argent dans ça que j'étais comme what? Et ce n'est même pas tout. Dernièrement, je vois aussi que le gouvernement fédéral a décidé de rehausser l'immigration francophone dans ces zones ou provinces anglophones. Une fois de plus, ils ont instauré tellement d'argent dans ça. Tellement d'argent dans ça. Et vous croyez que si ce n'était pas si important, on allait verser autant d'argent dans l'immigration? Je ne pense pas. Le Canada est le 2e pays le plus grand en termes de superficie dans le monde entier. Or, sa population est très âgée. La population canadienne, là, quand je parle des vrais Canadiens, la population est très, très âgée. Et non seulement la population est âgée, mais l'autre partie de la population s'en va déjà en retraite, les amis. Ils s'en vont en retraite, ils sont âgés. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On ne peut pas compter sur les naissances. On ne peut pas, ça va prendre trop de temps. Donc, il faut absolument combler le vide. Sinon, on ne sera pas compétitif avec ce qui se passe dans le monde entier. Sinon, les entreprises meurent. L'économie meurt.
l'économie meurt. Donc comprenez que l'immigration là, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on donne aux aides, on vous donne la résidence permanente. Vous savez qu'après la résidence permanente du Canada, c'est la citoyenneté. Est-ce que vous savez qu'après la résidence, c'est la citoyenneté? Et qu'après, c'est le papier que tout immigrant cherche, la résidence permanente. Tout immigrant, il cherche ça. Parce qu'avec ce papier, tu peux voyager déjà partout. Tu peux entrer et venir au Canada comme tu veux. Tu peux avoir accès à trop de choses, sauf le vote. Parce que tu es comme un Canadien. J'étais comme, what? Est-ce que vous savez aussi que le Canada, là, est en train de se focaliser sur l'Afrique noire? Parce que, comme je disais dans une autre vidéo, ils ont déjà vidé la Tunisie, le Maroc, l'Afrique blanc, là, ok, on va dire blanc, entre parenthèses, la peau, là, ok. Donc, ils ont déjà vidé le bassin. Maintenant, ils vont se concentrer sur l'Afrique noire. Et tu vas voir, tu commences même déjà à ressentir, je suis sûre, que le nombre de refus commence à diminuer en Afrique noire. Tu commences déjà sûrement à le sentir, que beaucoup plus de gens en Afrique noire sont en train d'entrer. Et donc, pour que ça se passe encore mieux, le Canada va s'intéresser sûrement à des chaînes comme nous pour voir et comprendre si bel et bien nous sommes là, nous sommes ouverts. Et je veux donc, à travers vos partages, vos likes et tout ça, montrer que oui, nous voulons immigrer au Canada. Parce que le Canada, c'est un très bon pays, il ne faut pas se mentir. Ok, oui, le Canada, ses forces et ses faiblesses, mais clairement là, il y a beaucoup plus de force en ce moment que de faiblesse. Et ils font aussi tellement de choses pour les Africains. Je vais te dire ici que pendant la COVID, le Canada, et je crois que c'est même encore en actualité, beaucoup de gens ne le savent pas, chers entrepreneurs noirs, lèvons-nous. Lèvons-nous. Le Canada a donné 250 000 $ aux entrepreneurs noirs. Les gens ne savent pas, l'information est peut-être cachée parce que nous les Noirs, on a ce problème-là de cacher des choses. Et pourtant, c'est ouvert. Le Canada a donné 250 000 $ aux entrepreneurs noirs. C'est un prêt, oui, mais les conditions de remboursement sont tellement moindres, les taux d'intérêt sont tellement petits que c'est sûrement un avantage pour tout entrepreneur noir. En plus de ça, on a prêté 60 000 $ aux entrepreneurs pendant la COVID. Tu vois tout cet argent qu'on met là? C'est déjà pour te dire aussi que le Canada n'a pas trop de problèmes. Ok? Vraiment, le Canada, c'est le seul pays où j'ai vu pendant la COVID, on partageait l'argent aux citoyens. C'est le seul, que tu sois étudiant international ou pas, on te donnait de l'argent pendant que tu étais à la maison. Puis, vu que tu ne pouvais pas travailler, tu ne pouvais peut-être pas sortir. Pour te dire que économiquement, le Canada est stable. Oui, économiquement, le Canada est stable. Ce qui dérange ici au Canada, ça peut être le système de santé, la longueur d'attente. Mais côté stabilité, là, on est prêt. Côté guerre, il n'y en a pas. Oui, il y a des vols, il y a des ceci comme tout pays. Mais la guerre, au moins, il n'y en a pas. Donc, tout est réuni pour que tu te sentes bien ici au Canada. Mais moi, je dis, je suis submergée par la facilité d'immigrer au Canada depuis ces derniers temps. Je suis éblouie. Et j'espère que toi, tu comprends le flot qui est en train de se passer. Et j'espère que tu feras partie du bateau. Parce que dans quelques années, on va fermer tout ça. Tout ça va, les vannes vont se fermer. Vous n'allez rien comprendre. Dans 5 ou 10 ans, ce ne sera plus ça. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez plus avoir la facilité de faire venir vos parents, de faire venir vos soeurs facilement, d'avoir accès à ces programmes. Tout sera fermé. Et c'est pourquoi ici, cette vidéo aussi, c'est aussi, je lève aussi la voix à tous les Noirs qui sont ici au Canada. C'est le moment d'entrer dans la politique, les amis. C'est le moment d'entrer là-bas dedans. On veut voir des Camerounais maires, on veut voir des Camerounais députés, on veut voir des Camerounais... Quand je dis Camerounais, on veut voir des Africains. Hein. On veut vous voir un peu partout. Ne restez pas concentrés seulement sur, je sais pas, la comptabilité. Ne restez pas concentrés seulement sur ça. Parce que nous allons pleurer dans quelques années. Vous savez, qui ouvre les vannes? Ce sont des humains comme toi et moi. Donc, s'il y a des gens qui nous représentent dans tous ces secteurs, peut-être dans quelques années, quand on va vouloir fermer les vannes,
on va pouvoir avoir la voix assez haute pour dire non. Quand on va vouloir dire qu'il n'y a plus de système de santé, peut-être pour les Noirs, ou pour ceci, ou pour les nouveaux immigrants, ou pour les ceci, on va peut-être avoir la voix haute pour dire non. Ces gens-là nous ont soutenus pendant qu'on était dans les faiblesses. Si on n'est pas là, nulle part, on va devenir comme l'Amérique. C'est quelqu'un qui me disait dernièrement, et merci pour son commentaire. On va devenir comme l'Amérique, c'est-à-dire tout va être pour eux et rien pour nous. Ok? Donc, ceci est un appel aussi à la conscience et de dire que voilà, entrons partout, cherchons aussi ce qui est bien pour nous, battons-nous de tous les côtés, travaillons dur, montrons-leur que oui, ils ont ouvert les vannes et ce n'était pas pour rien. Développons ensemble économiquement le Canada, ok? Aidons-nous à avancer. Parce que quand tu immigres au Canada, la résidence permanente, dorénavant, c'est ton pays. Hein. Oui, tu es de natif camerounais, ivoirien, congolais, blablabla. Mais tu es au Canada, donc si rien ne va ici, rien n'ira aussi pour toi. Donc c'est ton pays d'accueil, ça devient ton pays. Donc les amis, c'était une petite vidéo comme ça pour parler un peu de cette actualité au Canada. Et juste pour vous dire que le Canada est ouvert. Dans quelques années, dans 10 ans, quand les gens vont regarder la vidéo aussi, ils vont comprendre que merde, j'étais où? Toi qui es donc là en ce moment-là, il faut assister aux conférences. Comme la conférence que j'organise au Cameroun, à Yaoundé et Douala. À Yaoundé, nous serons à l'hôtel Mérina, très grand hôtel, ok? Pour te parler de comment toi aussi, tu peux immigrer au Canada facilement par toi-même, sans trop dépenser. Le but, c'est quoi? C'est que moi qui suis ici au Canada, avec toutes les informations, les expériences, mon vécu, je puisse te donner aussi ce que je connais, te partager, t'ouvrir les yeux. Et surtout, au sortir de là, c'est sûr, tu pourras commencer ta procédure d'immigration. Parce que je viens avec des guides pratiques gratuits que nous allons partager sur papier ou en ligne si tu veux ou si tu préfères. Ok? Donc on va s'amuser. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.